Bienvenue à toutes et à tous dans notre émission Une vie, une histoire, votre rendez-vous incontournable dédié à l'art et à la culture. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet essentiel, mais souvent méconnu, le rôle des promoteurs d'artistes et leur impact sur nos communautés. Ces acteurs invisibles, mais pourtant si cruciaux, œuvrent chaque jour pour soutenir les talents émergents, organiser des événements mémorables et créer des ponts entre les artistes et le public. Ils jouent un rôle clé dans la dynamique culturelle de notre société en favorisant la diversité, l'accessibilité et l'engagement communautaire. Pour explorer ces enjeux passionnants, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Marcel Amoussou Awo, un promoteur d'artistes bien connu qui partagera avec nous son expérience et sa vision. Restez avec nous pour découvrir comment, ensemble, nous pouvons faire vibrer notre communauté au rythme de la créativité. Marcel Amoussou Awo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est avec plaisir que j'ai accepté d'échanger avec vous sur ce sujet. Merci. Nous allons tout de suite commencer à vous demander comment se porte plutôt la maison AO. Merci. La maison AO se porte très bien. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans le ménage AO, dans la grande famille AO également. Et culturellement, je dirais que la maison AO se porte aussi bien. Parce que ce que nous essayons de faire dans le cadre de la promotion de la culture, c'est en partie génétique. C'est en partie génétique, d'autant plus que pour qui connaît bien donc ma famille, c'est que je suis né d'un papa qui aime bien la culture, qui encadre les groupes folkloriques, qui crée des groupes à son propre compte, et j'ai des frères et sœurs qui sont également des joueurs de tam-tam, des danseurs et tout. Et donc, c'est un peu dans le sang ce que nous essayons de faire. C'est cela. Et dites-nous, qu'est-ce qu'on peut expliquer par un promoteur d'artistes selon vous? N'étant pas un professionnel donc de la chose, je dirais que la promotion d'un artiste, c'est déjà assez très bien abordé dans votre introduction, où vous avez trouvé qu'il y a un travail qui se fait dans l'invisible avant donc de porter ça au grand public. Pour porter au grand public, c'est surtout de vous qu'on a besoin, vous les journalistes, vous les médias en général. Mais dans l'ombre, il faut d'abord préparer ce que vous voulez servir pour que ce soit bien préparé, que ce soit appréciable et bien digeste. Donc là, votre rôle est important. Dans le message que vous voulez véhiculer, dans le son que vous voulez donc associer, vous devez accompagner surtout l'artiste dans son comportement pour qu'il plaise, donc que les gens l'acceptent, l'admettent, même s'il fait des erreurs, qu'on essaye donc de le comprendre à travers son comportement, à travers ce qu'il a l'habitude de faire dans la société. Je crois que pour promouvoir donc un artiste, vous devez veiller sur tous ces aspects. Et je dis donc, n'ayant pas suivi un cours de promotion, peut-être que les professionnels en diraient beaucoup plus que moi. Voilà, mais vous essayez quand même de réagir dans ce sens-là. Selon vous, quelles peuvent être vos responsabilités, vos principales responsabilités dans ce parcours? Oui, la responsabilité d'un promoteur qui est différente du producteur. Le promoteur porte la responsabilité de tout ce que le public dira de l'œuvre que vous avez donc présentée. Est-ce qu'il a été bien coaché? Est-ce qu'il a été bien conseillé? Comment? Ce qu'il dit là, est-ce que quelqu'un n'a pas écouté avant qu'on vienne nous livrer ça? Donc, sur ce plan, je crois que le rôle du promoteur est primordial. Primordial parce que vous devez vous voir à travers tout ce que l'artiste est en train de mettre comme produit sur le marché.
Et c'est pas facile. C'est pas facile. Déjà, avec son propre enfant, c'est pas facile. Maintenant, avec quelqu'un qui vient donc d'établir juste une relation de promotion avec vous, et il existe beaucoup de malentendus à des moments donnés, quand vous voulez bien faire, où vous êtes obligé donc de laisser voir. Et comme parfois, c'est ce que vous estimez ne pas pouvoir séduire que la jeunesse prend et puis ça porte, vous vous dites donc, il ne faut pas aussi être trop exigeant parce que vous êtes d'une génération et c'est une nouvelle génération qui consomme le produit que vous voulez mettre sur le produit. Voilà. Mais vous arrivez quand même à faire le choix entre ces multiples artistes qui se présentent à vous. Comment arrivez-vous à faire ce choix-là? Pour faire efficacement de pareils choix, comme je l'ai dit, il faut que vous-même, vous soyez plus ou moins un artiste, mais qui ne s'expose pas. Ah, expliquez-nous. Vous devez savoir, pour chanter, j'ai besoin de telle voix pour tel rythme. Donc, si vous trouvez que l'artiste qui vient à vous, même s'il n'a pas ce talent-là que vous posez comme critère, mais qu'il est flexible, il peut travailler sur lui-même et obtenir ce que vous voulez, vous ne rejetez pas. Vous dites simplement c'est parce qu'il n'a pas un entraîneur, il n'a pas quelqu'un qui le guide, qui l'oriente, que peut-être il n'a pas compris que c'est ça qu'il lui faut. Vous pouvez travailler avec lui. On a connu des cas comme ça. Mais vous avez parfois des produits qui sont déjà très bons, mais chez eux, c'est les moyens qu'ils recherchent pour émerger. Je crois que dans ce cas également, il y a la stratégie pour le faire. Et avec chaque catégorie d'artistes, vous avez des problèmes qui sont différents également. Celui qui sait déjà bien faire, qui vient à vous, lorsque vous sortez juste un premier produit, il pense qu'il est déjà grand et que vous voulez profiter de lui. Vous pensez que c'est en étant derrière lui que vous donnez donc un nom. Alors que pour celui qui connaît Ao Marcel par exemple, je n'ai jamais voulu qu'un artiste appelle mon nom dans sa chanson. Ah oui. Et ça a fini par s'imposer à moi. S'imposer pourquoi? Parce que certains ont dit mais non, je ne peux pas ne pas dire celui qui m'a rendu un bien, je ne peux pas ne pas lui rendre donc un remerciement à travers mon produit. Et quand quelques-uns ont commencé, d'autres se sont dit merci, eux ils font pourquoi moi je ne veux pas faire, c'est comme si c'est moi qui suis devenu ingrat et tout. Et c'est comme ça, j'ai toujours refusé, combattu ça, parce que, comme Dieu l'a dit, vous n'avez pas besoin donc de montrer à la main droite ce que la main gauche fait pour autrui. C'est cela, mais on va rester un peu dans ce champ pour demander, est-ce que vous pouvez nous doiter un peu ceux qui se sont montrés au public à travers ce champ-là? D'accord. Bon, il y en a, et il y en a peut-être que le feu n'a pas brillé longtemps, mais je crois que parti de zéro pour que quand même son nom puisse être entendu dans la zone ici, même un peu au-delà. Nous connaissons la demoiselle qu'on appelle Princesse Maoulé. Justement. Oui, Princesse Maoulé n'avait pas une histoire musicale avant donc que je l'apprenne. Par contre, nous avons quand même quelqu'un qui s'essayait, qui faisait beaucoup, il lui manquait quand même un peu de pouce pour qu'il soit connu. Et depuis ce jour, même si je ne le vois plus, partout où il passe, il fait qu'appeler mon nom, Ados Love, par exemple, que vous connaissez. Voilà. Ados Love n'aurait pas pu me rencontrer, que tout ce qu'il sortait comme chanson, personne n'allait entendre. Le jour je l'ai rencontré, j'ai dit bon, ok, ton niveau déjà, c'est facile à travailler. On va donc faire un petit essai. J'ai pris sur moi la responsabilité donc de faire tout ce qu'il doit faire. Et il a accepté. C'est un garçon très docile
Je crois que pour des gens comme ça, on ne peut que donc prier pour leur émergence. C'est cela. Mais dites-nous, quelle stratégie vous utilisez pour pouvoir vous en sortir et pour faire toute cette promotion, cet accompagnement, quelle stratégie vous utilisez? Ce n'est pas du tout facile. Vous savez, celui qui vient à vous, même s'il dit « je veux qu'on me connaisse et tout », il fait tout. Si vous lui remettez un moyen financier, ne soyez jamais sûr d'avoir un produit. Il arrive des fois où on se décourage et on n'a même pas envie de poursuivre. Parce que on vous a tellement rassuré que vous avez dit, bon, écoutez, on va faire ce travail-là avec ce monsieur. Vous lui donnez les moyens, il tourne dos et c'est terminé, il utilise ça pour autre chose qui n'a rien avec donc, ce qu'il est venu dire. Pour avoir vécu ces cas-là, on tire le son et on essaie de mettre en place des stratégies quand même pour pouvoir continuer, comme je l'ai dit, puisque c'est inné en nous, pour pouvoir continuer donc, à produire des artistes, à faire la promotion donc, des artistes. Là, jusque-là, je ne parle donc que de ce que nous faisons au plan local. C'est ça. Et même au plan local, je crois que pour tous ceux qui me connaissent, je suis un enseignant au début de ma carrière. Et on a fait du Tiengouin ici au CEG à Lada. Et ça, c'est sur mon initiative. Donc, au moment où cela se faisait, ce n'était pas donc facile. Paix à son âme, Serge Adileo, alias Aloké. Quand il y a une compétition et que je lui dis que mon groupe va compétir, parfois il dit alors que là, il va se retirer. Parce que lui-même, là, je travaille avec lui et je travaillais avec mon groupe du collège. Les élèves, rien que des élèves. Donc, il se dit, attention que là-bas, c'est mon groupe même, que si jamais je l'affronte, c'est sûr que je vais le terrasser. Alors que tout le monde a vu ce que Aloké a été. On avait bien voulu en ce moment-là déjà sortir une cassette à bande. Oui. Paix à son âme, votre doyen Théotime Dansou était venu nous enregistrer sur le terrain du stade du CEG Dalada là. Et bon, comme on n'a pas pu produire, mais on avait quand même une pré-maquette sur bande à cassette qu'on jouait déjà avec toujours la radio Lama qui nous aidait. Donc j'ai dit tantôt que le travail dans l'homme quand on fait, c'est vous qui exhibez donc au public tout ce qui est fait. Voilà un peu les difficultés qu'on rencontre, bon, et puis comment on arrive à s'en sortir. C'est cela. Donc, au vu de cette stratégie dont vous parliez tantôt, vous avez commencé avec le CEG1 d'Alada, oui. Vous avez mis dans les élèves cet engouement de pouvoir s'intéresser à la musique. Mais c'est tout traditionnel en ce moment-là, c'est traditionnel. Et est-ce que ça avait fait son chemin? Ah oui, beaucoup. Quand j'étais venu au CEG à la Dala, il paraît que avec un peu de pagaille qui avait eu lieu, les responsables, les autorités de l'établissement avaient suspendu l'organisation des journées culturelles. Et comme maintenant moi je suis une personne adulte, un professeur, j'ai demandé à prendre l'organisation en charge. Et puis bon, le directeur a autorisé. Et les journées culturelles qui s'organisaient avant, et l'établissement mettait de l'argent. Et à partir donc de moi, mon avènement, quand on organise, on reverse encore de l'argent au comptable. On reverse de l'argent au comptable parce qu'on produisait donc des spectacles. Et en tout cas, on avait des activités qui rapportaient de l'argent. Et puis quand on enlève les dépenses, on a des reliquats. Et comme on n'a pas une structure à part pour pouvoir conserver, on retourne encore au comptable. Ah oui. Ah oui. Donc cela permettait de faire vivre la maison. Donc c'est ça qui a fait que il y a des parents même qui disaient « Ah, mon enfant, si ce n'est pas un cours, il ne doit jamais mettre pied à l'école. » Mais quand on a compris que c'est derrière, c'est moi qui encadrais ces enfants, les gens libéraient, les enfants qui venaient. J'avais des danseurs, je vais vous surprendre. Oh. Une de mes meilleures danseuses, c'était la pharmacienne Gomissi Evita. Wow. Docteur aujourd'hui. et puis sa cousine ou nièce, Madame Migan Septi,
Élise Agmon. Justement. Ah, mais toutes celles-là étaient des danseuses. Des danseuses. Et jusqu'à aujourd'hui, quand tu les vois bouger un peu les épaules pour danser du Tchingouin, tu sentiras que donc c'était c'est un produit quand même. Voilà. Elles ne sont pas que deux. Bon, je laisse donc le reste. C'est cela. Qu'elle m'en excuse. Je vois, justement. Mais quelle était la contribution, ou quelle est plutôt la contribution de tous ces efforts-là au niveau sur la scène culturelle locale? Qu'est-ce que cela donnait en termes d'impact au plan local? Très bien. Au plan local, comme je l'ai dit, on ne pouvait pas parler d'animation quelque part sans faire recours à ces talents que nous étions en train d'encadrer. Même si les groupes qui sont en dehors de l'établissement et qui se produisaient veulent donc faire des prestations, ils sont obligés de venir donc solliciter ceux que nous encadrions. Et puis, si vous prenez un peu sur le plan de la musique moderne, où les artistes peuvent évoluer d'eux-mêmes, vous avez vu comment la princesse Maoulé a pu porter son nom loin. Effectivement. Peut-être que ces derniers temps, je n'entends plus. Donc, il y avait des faits au plan local. Oui, il y avait des faits au plan local. Et ça faisait même que les grands artistes, quand je prends par exemple Gangaï, bien sûr, de Michel, voilà. Très bien. Grâce donc à ce petit travail que nous faisions, ils ont vu que si on veut donc un bon produit, on peut se rapprocher de moi. Ceux-là, je ne peux pas dire que je les ai aidés, mais on échangeait pour que la relève puisse donc prendre au niveau donc local. Quand vous prenez également, il s'appelle Antoine Afeyou, justement, je crois, voilà, donc des gens avec qui nous essayons de collaborer pour que le produit, la pépinière, donc puisse grandir. Et effectivement, ça a fait donc son effet. Pour rester au plan local toujours, on a vu Asiaglo Léger. Est-ce que vous avez travaillé un peu avec lui? Bon, ben, Asiaglo Léger, alias Derwidji. C'est un artiste, il m'appelle Fofo, mais je pense quand même qu'il est d'une génération qui n'est pas si jeune que ça. Il avait déjà son talent. C'est un monsieur qui est très humble. Parce que avant que lui et moi ne se croisent, il avait déjà gagné le trophée Konavab. C'est cela. Donc en principe, il devait se considérer comme un artiste de haut niveau et qu'il ne pourrait donc plus avoir besoin de quelqu'un comme moi pour son ascension. Mais vous n'êtes pas des petits, vous êtes des moindres. Tout le monde a besoin. Grâce à son humilité, il a beaucoup échangé avec moi et je crois qu'il en a quand même tiré profit aussi comme moi. Mais quand vous faites du Tchingouin, je sais que vous ne pouvez pas faire du Masségoum sans tricher le goût ou chose. Voilà. Quand vous faites du Tchingouin et que vous avez tout le talent, il faut forcément un accompagnement linguistique pour que vous puissiez vraiment essayer de titiller les pratiquants originaux. On peut être original sans forcément être le meilleur. Effectivement. Mais alors la langue mari doit forcément accompagner un peu. Et quand on n'y a pas vécu en pays mari ou qu'on n'a pas fait longtemps avec ces gens-là, on pense que c'est quand on place les sons et à des endroits donnés là qu'on change le fond en mari. Et les gens placent, ces artistes-là placent parfois ces sons-là n'importe comment. Oh, je ne dis pas de Rigi. Ceux-là qui pratiquent et qui se donc, et parfois, quand on l'écoute, on se dit, celui-là il est bon, mais il lui fallait faire quelque chose sur la langue qu'il ne maîtrise pas. Ou alors carrément, il va directement dans sa langue et on sait que donc, voilà, on fait du Tchingouin dans telle langue. C'est cela. Nous voyons les gens, Idacha et autres là, qui font ces rythmes-là
uniquement dans leur langue, et puis ça plaît aussi. Donc, depuis on a travaillé. Depuis qu'on s'est connu, tous ces produits qu'il a eu à sortir, il m'a toujours amené les pré-maquettes pour recevoir mon avis, et puis bon, et mon accompagnement. C'est cela. Oui. Vous avez parlé du plan local, mais ça veut dire que vous travaillez aussi au plan régional ou au plan international. Parlez-nous-en un tout petit peu. Très bien. Moi-même, je suis un enfant de paysan. Je n'ai grandi qu'à Ouessé. C'est les études qui m'ont fait traverser les limites de ma commune. Et puis après, le travail qui m'a donc amené vers le sud et puis au nord après. Donc, tout ce que j'ai pu faire comme déplacement et autres là, c'est dans le cadre du travail. Pourquoi j'ai commencé par là? C'est pour dire que je n'ai pas un étendard moi-même là très très vaste. Donc que si aujourd'hui quelqu'un m'entend ailleurs, c'est peut-être parce que j'ai porté assistance et des soutiens, des accompagnements à tel ou tel que cela est arrivé. Sinon, d'où moi-même je suis, la plupart des artistes sont avec moi. Parfois, on se demande... Mais lui, il est destiné à dilapider ses ressources pour les autres. Et je profite donc pour faire vraiment un coucou à ma chère épouse, parce que quand l'environnement génétique est favorable et que l'environnement matrimonial ou bien familial, la famille rapprochée, n'accompagne pas, lorsque vous sortez 2 francs aujourd'hui, au dehors, à votre retour, on vous pose un problème de 5 francs que vous êtes tenu de régler, sinon vous ne pouvez pas. Ah oui. Alors, si on vous comprend et qu'on vous accompagne, vous pouvez même dire vraiment je n'ai pas, alors que vous venez de faire au dehors. C'est ça. Et ça se comprend. Je crois qu'elle m'accompagne beaucoup dans ce sens. Et je vous demanderai également après donc d'aller lui dire un grand merci parce que merci donc à Maman pour sa disponibilité et son accompagnement tous les jours. Il y a donc beaucoup d'artistes de Ouessé que j'ai accompagnés. Je crois que la première fois où j'ai amené Alosé, qui fait du Tchingoumé à Ouessé, à la Daïsi, les gens ont failli dire que c'est plutôt baisé. Par lui, j'ai travaillé avec des artistes d'ici, je l'ai amené et on est allé apprendre à des groupes comment on tape la calebasse, comment on tape le gong, comment on tape ci et ça. Aujourd'hui, ceux-là, ils sont sur la scène et ils continuent donc de se produire. Ils sont suffisamment reconnaissants, je vais dire. Je n'ai pas vu dans la commune d'ici des gens qui sont ingrats. Ah oui. Pour la plupart de ceux avec qui j'ai travaillé, je les vois, ils s'efforcent et toutes les fois qu'ils en ont l'occasion, ils disent c'est grâce à vous, ce que vous avez semé, je ne vais jamais laisser que ça meure. Les grands que vous connaissez, les autres grands que vous connaissez, bon ben écoutez, ceux qui sont grands, si vous voulez les accompagner, qu'est-ce que vous allez leur dire? Je préfère les regarder, les observer, comme moi je suis pas professionnel, ajouter donc aux petits grains que Dieu a mis en moi, je tire le son de ces grains-là aussi et j'enseigne aux jeunes pour leur dire, voilà comment vous pouvez faire pour essayer de monter comme celui que vous voyez en haut là. Et c'est le travail que je fais. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille, par exemple, créer une petite structure qui accompagne ces artistes-là, où ça peut être visible, où à tout moment, ils peuvent venir se ressourcer? Oui, ce serait possible, mais vous ne pouvez pas le faire seul. C'est vrai que tout ce que je dis là, souvent je ne le fais pas seul. Hein. J'ai quelques amis. Je prends le cas du groupe du CEG que j'avais encadré. Il fallait les habiller, accoutrement et tout. Ah oui. Bon, mais le premier accoutrement, c'est une dame qui nous a fait la couture gratuitement. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui,
je ne sais pas exactement son nom, mais nous l'appelons la couturière Vic Couture. Est-ce que c'est Victorine? Est-ce que c'est Victoria? Est-ce que c'est... Je ne sais pas encore. C'est ça. C'est elle. Je suis allé la voir, j'ai dit, bon, voilà, nous avons ceci, ceci. On a pu acheter donc les tissus. Nous voulons un modèle simple pour accoutrement de ceci. Mais ce que je voudrais, c'est que vous allez nous confectionner. Si vous avez utilisé du fil et que vous pensez que nous allons payer pour le fil, d'accord, mais on ne va pas donner de main d'œuvre comme ça. Je vous jure, à ma grande surprise, elle a pris tout en charge, on n'a rien donné. Wow. Et c'est comme ça donc que j'aide les gens à surmonter quelques difficultés. Ce n'est pas que je mette toujours la main dans la poche pour donner de l'argent. Je donne des conseils, et je règle des problèmes. Il y a des artistes pour qui le travail, quand on a commencé, a fini simplement par les transformer comme mes enfants, ou ils me considèrent comme leur papa. Et tout ce qu'ils ont comme problème, ambition ou tout dans leur vie, ils me mettent à la place de leur papa pour qu'on les gère ensemble. Problème avec, pour rire un peu, il y a un artiste, il n'y a pas longtemps, avec son épouse, il se chamaillaient un peu la nuit. Et ça a mené donc le monsieur à sortir de la maison. La femme aussi sort. Les deux se retrouvent, l'un va comme ça, donc de ce côté, l'autre va du côté opposé, et ils prennent leur téléphone, qui chacun veut appeler, on ne sait pas. Après, quand j'ai commencé à parler avec la deuxième personne, l'autre vient de m'appeler. Donc ça veut dire que les deux sont allés appeler la même personne. Donc ça va jusqu'à parfois des problèmes intimes comme ça, que nous essayons de régler avec eux. Et je crois que c'est une bénédiction que quelqu'un vous considère pour dire aidez-moi donc à trouver solution. J'implore le Seigneur pour que toutes les fois que nous serons en face donc, de ces difficultés-là, qu'on essaie donc d'instaurer la paix là où peut-être la tension tentait d'arriver. Nous allons donc parler de la promotion de la diversité pour dire comment vous faites pour mettre en avant les talents, d'accord, de milieux divergents. Par exemple, vous l'avez signalé tantôt, vous êtes allé chercher à Lozé depuis Ouesser pour venir partager son expérience avec les gens d'Alada. Pour faire ce jumelage-là, d'où vous sortez cette initiative et comment vous arrivez à réussir à concrétiser cela? Ok, très bien. Merci pour cette question. Je crois qu'il y a un adage qui dit souvent que quand vous n'avez pas encore goûté la sauce d'une autre femme, vous pensez que c'est votre maman seule qui sait bien assaisonner la sauce. C'est partant de cet adage que je me dis, ben, le bon Tchengme de Marie qui fait tabac là-bas, en face de Avivi à Alada, je crois quand même que les Aladanous seront plus attirés parce que Avivi là vont beaucoup plus se sentir dans le public. Alors donc, quand j'ai commencé par dire il faut organiser des choses comme ça là, la toute première fois j'ai dit bon ok, Diakoudi venait de gagner un trophée Konabab. Je vais amener du Tchengme de Marie, je vais mettre sur le même terrain des Rudi, mais avec le Avivi de Gandjaï. Ça s'était passé à Outé. Je crois que ça devrait être vers les années 2003 par là. Hein. Mais la maison était archi-comble. Parce que on dit qu'il est venu de Marie qui va rencontrer le Avivi d'ici, d'Alada. Ce n'était pas une compétition, oui. C'était juste une présentation. J'ai senti que ça là vraiment, c'était beau. Et n'ayant pas une structure pour organiser ce genre de choses-là, des fois je me sens étouffé par les différentes activités revenant donc à moi-même que je dois faire, professionnel et autres. Justement. Si bien que même quand je dis je vais rester derrière et susciter des gens pour organiser, ça ne marche toujours pas. Vous regrettez d'avoir investi. Et je n'arrive pas à multiplier ce genre d'occasions. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Donc c'était une réussite.
C'était une réussite. Et c'est à partir de là que le promoteur du bar Aouté m'a connu. C'est de là qu'est partie notre amitié, lui et moi. Parce que vous constatez qu'il a l'habitude donc de faire avec les artistes. Justement. Ah, il a dit, si c'est quelqu'un comme ça, je vais donc faire chemin avec lui. On a commencé, on est amis jusqu'à maintenant. C'est vrai que quand il est rentré en politique, il n'avait plus le temps. Il est resté quand même égal à moi en amitié. C'est cela. Donc, cela fait partie des initiatives que vous avez entreprises au plan local. Entre autres initiatives. C'est cela. Sinon, il y a également d'autres. Il y a également d'autres. À une élection présidentielle, là, nous avons senti un peu des effets d'échauffourée s'annoncer. Ben, c'était 2019. 2019, voilà. Merci. 2019. Alors, on s'est dit, ben, en tant que quelqu'un un peu d'impliqué dans le monde des artistes, d'abord, un artiste, c'est celui qui véhicule beaucoup de messages grâce donc à vous, aux médias. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour que nous essayons quand même de mettre un peu la paix en face de ces annonces de tension. Alors, j'ai écrit rapidement un petit projet que j'ai soumis à votre radio, qu'il a apprécié et qui a accompagné donc pour que nous puissions solliciter les autres radios de l'Atlantique, du département, pour qu'on fasse donc des jeux concours sur des productions rigoureusement véhiculant des messages de la paix. Et je crois que ça a été là aussi un succès. Mais vers la fin, la finale qui devait donc se jouer en live n'a pas eu lieu. C'est ça. Parce que, comme je l'ai dit, les politiciens sont rentrés dedans vers la fin. Et quand le politique est quelque part, il tient les ficelles et tire vers soi. Tout doit donc converger vers son intérêt. Quand ce n'est pas comme ça, on peut ne pas faire. C'est cela. Donc, pour dire que effectivement, il y avait eu des échauffourées en 2019 et on en a également connu en 2021. Voilà. En 2021, si c'est de l'élection présidentielle, c'est en 2021. Alors voilà. En 2021. Voilà. Et puis l'engagement communautaire. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que au plan communautaire, les gens sont vraiment décidés à rester avec vous dans cette dynamique? Les artistes sont-ils prêts à pouvoir faire chemin, à continuer dans ce sens-là? Il y a beaucoup qui ne connaissent pas vraiment le rôle que je suis appelé à jouer pour la promotion. Ils pensent qu'il faut venir voir M. Ao Marcel et dire je suis chanteur, il vous donne de l'argent et vous allez partir. Non. Quand vous allez voir quelqu'un que vous voulez donc qu'il fasse votre promotion, vous devez prouver de quoi vous êtes capable vous-même. Vous devez dire ce que vous-même vous voulez. Vous devez donner également la preuve que vous n'avez pas croisé les bras pour dire venez me mettre donc en haut. Et lorsque la personne lit en vous quelqu'un de déterminé pour faire ce qu'il veut faire et qu'il aime le travail, il commence par vous donner des idées. J'ai des gens qui peuvent faire l'enregistrement à moindre coût. Ah oui. Je peux vous orienter vers celui-là. Et pas dans de petits studios. Lorsque je vous envoie là, et je dis, c'est moi, il faut l'aider. Bon, il vous prend et il fait le travail qu'il a l'habitude de faire à de grandes personnes. J'ai des studios qui enregistrent à l'Ekpegaou, qui enregistrent Baiser. Hein? Je veux parler du jeune tranquillin qui enregistre Baiser, mais à qui j'envoie de petits artistes. Je dis, aidez-moi. Et il l'enregistre sans lui dire ce qu'il a pris. Donc moi, je lui donne juste un petit cadeau. Et il dit, c'est mon accompagnement
pour la promotion de votre artiste. Donc, lorsque je vous oriente sur de pareils chemins, et que celui-là vous sort un produit déjà, quand on court, on écoute, on sent quand même que c'est un professionnel, quelqu'un de bien expérimenté qui a travaillé sur votre produit. Ça vous lance déjà quelque part. J'ai pris cet aspect en charge, je ne vous ai pas donné l'argent. Mais peut-être que vous, en ce moment-là, vous aviez besoin de l'argent d'abord pour votre ventre, mais je ne l'ai pas fait. Parfois, chez certains, c'est déjà trop loin, trop lent. Hein? Je suis allé le voir une fois, deux fois, au lieu de me donner donc un peu de pour régler mon problème. J'ai réussi à avoir quelqu'un ici. Un soir, le lendemain, il me dit que qu'il a besoin donc de ceci pour donner à manger à son époux. Je dis non, tu es venu me dire que tu veux faire de la musique. Mon frère, parfois on se demande même est-ce que vraiment les gens là vont comprendre un jour. Et c'est presque tout le monde, hein, tous ceux que vous voyez un peu dans ce sillage de promotion là, quand on se rencontre, les mêmes artistes qui viennent vous voir pour chercher à vous prendre, il est déjà allé voir encore l'autre. Vous pouvez parler avec mon aîné à Panka pour voir, il va vous dire ce qu'il endure. Hein, pour ne citer que le seul exemple là, un monsieur à qui je rends vraiment hommage. C'est cela. Mais là, vous devez quand même, vous êtes en train de déboucher un peu sur les questions de défis. Quelles sont ces difficultés que vous rencontrez et que vous pouvez énumérer en dehors donc de celles-là que vous venez de partager avec nous, qui est donc que ces artistes peuvent parcourir plusieurs à la fois ou revenir pour vous demander, bon, les questions de pitance, voilà, à gérer. Très bien. En le faisant aujourd'hui, en travaillant avec un, je ne vais pas dire aider, en travaillant avec un artiste pour son émergence aujourd'hui, ne vous dites pas que demain, qu'il se retourne contre vous, ne soyez pas surpris. Le jour peut-être, il va vous poser un problème et vous allez tenter de l'amener à la raison pour dire c'est plutôt comme ceci qu'il faut faire. Pour lui, vous n'avez jamais rien fait. S'il a la possibilité, à travers ces chansons, de vous vilipender, et c'est vous seul qui, en écoutant, vous devez pouvoir dire, ah, ce qu'il dit là, il n'y a pas de personne, c'est de moi qu'il parle. Si vous êtes, vous ne pouvez pas résister devant ce genre de situation, il vaut mieux pas aller. Donc, le lendemain, celui qui disait que c'est grâce à lui là, il peut dire non, lui ne vaut rien. Voilà un cas que vous pouvez vivre facilement. Bon, lorsque par exemple, il fait une chanson et que vous trouvez que on ne va pas aller dans ce sens, ce n'est pas à quoi ça sert d'insulter quelqu'un d'autre. Non, il peut penser que le fait que tu lui interdis ça montre que tu es de connivence avec lui. Donc, l'ennemi de mon ami est forcément donc mon ennemi. Et il vous traite comme ça. Mais puisque vous ne tirez rien d'eux, je ne sais pas. C'est pourquoi je disais la différence entre producteur et promoteur. C'est différent. Le producteur, pour moi, il apprête le produit pour vous. C'est ça. Mais vous l'aidez, vous l'accompagnez et vous préparez le marché, la réception par le public et tout. Le promoteur souvent n'attend pratiquement rien. Il y a ceux qui sont professionnels et qui font pour gagner et parfois même c'est des contrats établis. Ah oui. Mais des gens comme nous, hein, qui sommes des amateurs, qui le font par gaieté, parce que nous aimons la chose, on n'attend rien. Si c'est quelqu'un comme moi qui n'attend rien, tout ce que tu vas faire contre moi, qu'est-ce que ça va me faire? Rien. Donc, moi, je ne tiens pas compte. Et quand tu laisses ta place,
c'est que quelqu'un d'autre qui vient l'occuper. Il y a des demandes, il y a tout le temps des sollicitations et nous n'arrivons pas parce que également nous avons nos charges aussi à supporter. Le temps donc doit prendre en compte également nous aussi ce que nous devons faire. C'est cela. Mais pour faire donc la promotion, est-ce que aujourd'hui la technologie vous accompagne? Beaucoup, hein? Je dirais beaucoup. Un produit que vous avez réussi à prêter avec un artiste, à votre grande surprise, sur YouTube, sur ceci, et ça traverse vite les frontières. Ça traverse vite les frontières. Mais il y a quand même toujours les médias locaux sur qui il faut vraiment s'appuyer pour que ça prenne. Parce que si on ne vous connaît pas à la base, c'est pas facile de pouvoir sauter et aller donc en dehors des frontières. Et même si nous parlons donc des réseaux sociaux, des technologies et autres, ce n'est pas le grand monde qui a les téléphones Android aujourd'hui. Je prends votre cas. Si ce que vous dites à Lada ici, vous allez à Agbanou, la population qui a reçu, ce n'est pas beaucoup dans le monde de ceux qui ont les Android. C'est vrai. Et quand on dit c'est la radio qui a dit, ça veut dire que c'est la vérité comme biblique, comme coranique. Il ne faut pas chercher d'autres explications pour croire. Quand la radio fait un petit commentaire sur le chant de quelqu'un, la chanson que quelqu'un, un artiste a sorti, c'est terminé. Ça passe dans le monde, en tout cas, et puis c'est vite parti. Donc, aussi bien la technologie qu'on appelle nouvelle, ça aide, mais on ne peut pas se passer également de l'ancienne technologie, si je peux parler, puisque l'autre est nouvelle. C'est cela, c'est cela. Donc, l'un accompagne l'autre. L'un accompagne l'autre. C'est ça. Voilà, mais vous avez quand même quelques partenariats, que ce soit avec des gens ou avec ces artistes-là, ou peut-être avec les médias pour faire cette promotion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont ces types de partenariats que vous arrivez à avoir avec les gens? Ok, merci. Pour les partenariats, j'en ai un peu de presque toutes les formes. Si je prends par exemple un artiste qui veut sortir un produit, j'ai des studios qui m'accompagnent. Oui. Ça, c'est des partenariats que tout le temps, quand j'active, les gens sont prêts toujours parce qu'ils se disent, lui ne le fait pas pour tirer des gains personnels, donc pourquoi ne pas le ressembler? Au niveau par exemple des couturiers, j'ai des gens comme ça qui sont en partenariat avec moi quand vous voulez faire les accoutrements et que je dis, bon, je vous oriente vers telle personne, c'est peut-être à moitié prix qu'on va vous faire ça à cause de moi. Alors, je viens vers la presse. Il y a la radio, la voix de la Lama, qui fait beaucoup pour accompagner les artistes qui, à travers les émissions, pour les recevoir, pour donc parler de leurs œuvres, également donc diffuser pour que ça puisse donc passer dans les populations. De la même façon, quand je vais chez moi, la radio rurale locale de Wessé, même la radio l'ORTB et plus précisément à la FIA. Donc j'ai je ne dirais pas des amis, mais des gens qui voient de la même façon que moi, avec qui donc nous essayons de faire la promotion des artistes. Il y a également des gens qui sont prêts à mettre la main à la poche pour accompagner des initiatives qui viennent de moi. La plupart des amis
que j'ai quand je leur dis, ah, tel artiste-là, aidez-moi à le soutenir. Et ça va souvent vite. Et puis, ils m'aident, on accompagne. C'est ça. Je n'oublierai pas le PDG de la quincaillerie La Puissance de Golgotha, et Raouf Oubepa, le jeune Raouf Oubepa, et le PDG, par exemple, Aliho et Fils, Eric Aliho, le PDG de HGH, Hôtel HGH de Calavi, Landry Gouvidé, il y en a un peu partout. C'est cela. Quelle importance cela a pour vous, par exemple? Juste une satisfaction morale, fière et tout. Et quand moi-même je suis en face d'une prestation musicale comme ça là, je suis content. Quand je participe à la promotion et à la production à la rue. Actuellement, là où nous sommes là, j'ai un artiste qui est en studio. Vous le connaissez bien, c'est Désir, donc il a enregistré hier, avant-hier et hier. Donc aujourd'hui, le mixage est en cours et quand lui fait 2 jours en studio, c'est au moins 25 chansons comme ça qui sont enregistrées. Donc Ah oui. On se prépare pour que en décembre, il sorte encore au moins 3 albums. C'est cela, c'est cela. Ben, vous faites beaucoup pour les artistes. C'est à ce titre que nous sommes en train de vous recevoir et permettre donc aux téléspectateurs de Lama TV et de La Voix de la Lama de pouvoir mieux vous connaître. On voudrait un peu aborder la question de l'évolution de ce métier de promoteur d'artistes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est par exemple un métier à succès? C'est vrai, vous n'êtes pas professionnel, mais vous êtes quand même dans ce monde-là. Est-ce que c'est un truc à succès? Comme vous avez dit, hein, que je ne suis pas professionnel, je pense que si c'est traité comme un entraîneur d'un joueur, en principe, quand le joueur gagne un contrat, je me dis que son maître doit pouvoir en profiter aussi. Le maître, parce que lui-même, il se bat pour gagner aussi les contrats pour le joueur. Si vous, le promoteur, la plupart des contrats que l'artiste gagne là passent par vous, je pense que vous pouvez atteindre un niveau où vous allez dire, ben, il vaut mieux que je prenne ça comme une activité et que je fasse vraiment donc les recherches pour que il monte pendant que je monte avec lui. Parce que les prestations aujourd'hui dans les bars pour les artistes modernes, et ce n'est que au cours des décès où une famille donc vous a appelé, vous allez faire ponctuellement. La promotion ne dépasse pas ça. Le reste, c'est les ondes. Les ondes. Et les ondes là, on ne paye pas pour écouter désormais. Quand vous ne payez pas, qu'est-ce qui revient à l'artiste? Qu'est-ce qui revient à l'artiste? Qu'on le veuille ou non, le bonheur, c'est quand même aussi ce que vous tirez comme gain financier. Si l'artiste ne peut pas s'habiller correctement, si l'artiste ne peut pas se doter d'un moyen de déplacement, avoir une maison pour entretenir correctement sa famille, vous vous dites que vous n'arrivez pas encore à jouer votre rôle d'auteur. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'au plan local, je veux parler par exemple de nos communes, est-ce que nos artistes peuvent, à travers vous, organiser des activités? Est-ce que l'accompagnement que vous souhaitez suit souvent? Bon, comme moi je suis pratiquement au centre de, lorsque l'un parmi eux a un événement, pour rallier les autres à ça, personne ne me demande
le moindre copec. Ils disent, nous sommes disponibles. Ils accompagnent. Mais je ne les vois pas eux-mêmes prendre l'initiative de se mettre ensemble parce que quand on dit que telle personne veut faire un événement et que vous, avec vos fans, parce que quand toi tu te déplaces, c'est quand même, il y a tous ceux qui t'aiment là qui viendront. Vous accompagnez ça, vous avez élevé l'image de ce que l'autre a fait. Et souvent, eux-mêmes, ils n'aiment pas ça. Mais quand je me mets au centre et que je dis, je voudrais que tu fasses ci, eux, ils viennent. Les artistes qui ont souvent sollicité des cachets avant de se déplacer, ils le font. Si je prends mon téléphone et que j'appelle Distago, quelque part, même s'il a une prestation, il répond. C'est Gitos, quand je l'appelle, c'est spontané. Prince Gadessi, c'est les yeux fermés, il se déplace, prend sa voiture et il me rejoint. Donc, mais est-ce que quand un artiste, un jeune artiste, dit Fofo, je voudrais que vous là, vous veniez me soutenir pour que on puisse donc comprendre que ce que j'ai fait là, quand même d'une importance. Ah là, il va dire, ben, lui, il a une prestation ailleurs. C'est cet amour-là. J'invite chacun donc à aimer, aider son prochain pour qu'il monte aussi. Si je monte, je vous aide aussi à monter. Eh bien, quel conseil avez-vous à donner donc aux artistes qui sont en train de vous suivre ou de vous écouter en ce moment? Bon, je voudrais leur dire sincèrement que rien ne se fait sans le travail. Et quand on dit le travail, aujourd'hui où il suffit d'aller au studio pour les artistes modernes, pour que le technicien vous joue, tout, je pense que ça, c'est une catégorie d'artistes qu'on est en train d'être. Sinon, vous devez pouvoir, sans la technologie qui travaille votre voix et qui fait ci, prendre un public en haleine et on va vous jouer directement les instruments et vous allez pouvoir donc rendre ce que vous avez comme talent. Tant que vous n'arrivez pas à ce niveau-là, ce n'est pas encore ce que vous désirez. Parce que le playback, tout le monde sait que votre microphone parfois est éteint. Et quand le microphone est éteint, ça veut dire que c'est ce que le studio avait réalisé, que vous êtes encore en train donc de rendre au public, tout comme si c'est vous. Ce que vous faites là, quelqu'un d'autre peut prendre la chanson de n'importe qui et le faire. Hein? Vous êtes artiste, chanteur, compositeur, mais si vous étiez le micro pour danser dans votre chanson uniquement, ça veut dire que vos danseurs n'ont plus donc de place. Donc j'invite les gens à travailler. Et ce travail-là, pour y parvenir, ça veut dire que s'il y a des centres de formation où on doit pouvoir apprendre vraiment à chanter sans les réglages techniques pour que ce qu'on appelle le live, on soit capable de le faire. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, quel que soit votre talent, si on dit que c'est Sagoran qui veut jouer, c'est comme si l'ancienne chanson qu'il a l'habitude de faire là, mais qu'il veut produire là, c'est comme si on ne l'a jamais vu alors qu'il est vieilli, il a vieilli beaucoup. Tout le monde a envie d'aller. On veut voir directement, il sort. Et vous n'avez pas l'impression qu'il y a une différence entre ce qui est fait sur les ondes et ce que vous êtes en train de vivre directement en face de lui. Travailler. Après le travail, ils n'ont qu'à vraiment cultiver l'amour de leur métier. L'amour du métier, c'est que tous ceux qui sont dans le sillage avec eux, respectez si c'est votre danseur, respectez si c'est votre chœur, les choristes, respectez vos partenaires, différents partenaires qui vous accompagnent et vous dire que c'est avec de l'amour que vous allez pouvoir parvenir
à monter. Parce que c'est votre nom qui est porté, mais ce qui est fait ne dépend pas que de vous. Si vous mettez de l'égoïsme, si vous montrez que à part vous, il n'y a personne, je crois que le feu va brûler comme un feu de paille et rapidement, ça va s'éteindre encore. Une dernière préoccupation avant d'aller à votre vision future. Est-ce que vous arrivez à évaluer votre accompagnement? Oui, on ne le fait pas vraiment, mais on sent. On sent. Je le sens moi comment? Je crois que les élections communales passées, je n'ai pas demandé à être candidat avant que l'on me pousse à l'être. Je me dis que c'est un peu l'influence de ce que je fais avec les artistes et autres qui a donné, qui a élevé un peu mon image pour que on en vienne à me rechercher. Et ce n'était pas tout. Lorsque j'ai fini par dire oui, ces mêmes artistes se sont retrouvés pour que la chanson qui a été le support de la campagne électorale du Bloc républicain en 2020, c'est la chanson qu'ils ont composée, les artistes réunis ont composé pour Awo Marcel. Donc, je ne peux pas dire que ça n'a pas impacté ma personne. Alors, après ça, je ne le voulais pas, mais ils l'ont toujours fait mon nom dans les chansons. Quand vous êtes quelque part et que quelqu'un vous appelle par votre nom, ah, c'est le nom que j'entends ça, c'est le nom que j'entends ça. C'est comme si vous êtes une figure qu'on avait soif de voir. C'est vrai, ça c'est revers. Ça a le côté positif et ça a le côté négatif. Hein? En même temps, parmi ceux qui ont soif de vous connaître là, c'est aussi parmi ceux-là qui vont se greffer à votre charge. C'est ce que vous êtes obligé donc de prendre. Mais d'autres qui sont contents de vous connaître et qui veulent peut-être vous offrir un plaisir. Ça arrive. C'est ça. Ouais. Et quelle est votre vision future que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs ou nos auditeurs? Vraiment, si Dieu peut me donner les moyens, je pense que c'est de me mettre en partenariat avec des centres d'émetteurs comme votre radio, votre télévision, et qu'on mette en place des studios capables d'enregistrer aussi bien des artistes modernes que des artistes traditionnels, et que ceux qui ont des talents et qui ont des difficultés à se produire, au lieu de les appuyer financièrement, nous leur offrons directement l'occasion. Et dans le studio, non seulement les enregistrer, mais travailler avec eux pour qu'ils puissent produire en dehors d'un studio eux-mêmes du live. Parce que j'ai vraiment un amour très élevé pour la culture en général et la musique traditionnelle en particulier. Quand je vais bientôt faire valoir mes droits à la retraite, essayer donc quelque chose sur ce côté-là, demander que des amis partenaires qui sont à l'étranger nous appuient également, ça va être vraiment que j'ai atteint mes rêves. Merci beaucoup. Merci, mais avant de nous séparer de vous, quel est votre mot de la fin?
En conclusion, je dirais encore merci à la radio La Voix de la Lama et la Lama TV. Merci aux téléspectateurs et aux auditeurs. Et je dirais, pour finir, aux artistes, toutes catégories confondues, de s'aimer. De s'aimer. Celui qui est un porte-parole, celui qui est attendu d'un public, tout ce qu'il sort de sa bouche comme propos doit être vraiment mesuré. Tout son comportement doit être vraiment calculé dans la société. C'est des modèles qu'ils doivent constituer pour la population. Et je me dis, on ne grandit pas dès le début, mais c'est à force de travailler qu'on finit par être grand. Il faut regarder ceux qui sont déjà grands, faire comme eux, les respecter et apprendre auprès d'eux si possible. Et je crois que la route du bonheur n'est barrée pour personne. Merci beaucoup. Un grand merci à Monsieur Marcel Amoussou Ao pour ces échanges riches et inspirants sur le rôle vital des promoteurs d'artistes dans notre communauté. Nous avons découvert à quel point son travail contribue non seulement à la promotion des talents, mais aussi à l'enrichissement de notre paysage culturel et l'engagement des citoyens. Rappelons-nous que soutenir la culture, c'est aussi soutenir l'identité et notre diversité. Alors, n'hésitez pas à participer aux événements locaux, à découvrir de nouveaux artistes et à vous impliquer dans votre communauté. Merci donc à chacun de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro qui va nous permettre de découvrir peut-être des talents ou peut-être des promoteurs. À très bientôt. Merci.